L'état d'avancement de chantier pour commencer donc des ouvrages pour participer de la politique du gouvernement d'apporter des réponses aux défis de développement urbain dans le cadre d'une mission de contrôle. Le ministre en charge des infrastructures et du désenclavement était ce week-end à Bobo Dioulasso. Le point sur la visite dans ce compte-rendu signé Hassan Gourabou, Sayouba Mambouni. S'il pleuvait et si on ne pouvait pas rentrer chez nous, l'eau envahissait toute la cour comme cela. On est obligé de se lever matin jusqu'au soir. On ne fait qu'évacuer l'eau pour faire sortir. Voici résumé le calvaire que traversent les habitants du quartier Sarfolao dans l'arrondissement 5 de Bobo Dioulasso. Ici, comme dans plusieurs autres quartiers ou secteurs de la ville, circuler ou tout simplement vivre, surtout en saison de pluie, relève d'un parcours du combattant. Soucié du bien-être des populations, le gouvernement burkinabé a lancé en juin dernier le projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires. Dans ses composantes 1 et 2, le projet compte améliorer la mobilité urbaine et l'accès aux services sociaux de base. Nous avons un linéaire de 20 km de caniveaux à mettre en œuvre et de collecteurs. Et sur ces 20 km, nous avons 18 km 500 qui seront donc en béton armé et 1,5 km qui seront donc maçonnés. Et nous avons 15 km de voirie en terre adjacente donc à ces caniveaux qui devront être aménagés et un linéaire aussi de 15 km de luminaires d'éclairage solaire, voilà, d'aliments qui sera donc mis en œuvre le long donc de ces différentes voies et des caniveaux qui seront aménagés. Nous avons déjà curé près de 3000 mètres linéaires de caniveaux dans toute la ville. Donc ces travaux sont déjà presque terminés. Et il nous reste une dernière zone qui est au niveau de Colma, voilà, que nous comptons rapidement pouvoir également commencer les travaux. Donc globalement, tout avance bien. Après 5 mois de mise en œuvre, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho, est là pour vérifier l'évolution des travaux. Sur les différents chantiers, il reçoit des explications des techniciens sur les ouvrages à réaliser. Après quoi, c'est un ministre visiblement satisfait de l'avancée et de la qualité des travaux. Nous sommes satisfaits au vu de l'évolution et même les dispositions que l'entreprise a eu à prendre par rapport aux riverains. Vous avez vu qu'elle a mis des panneaux métalliques, des passerelles métalliques pour permettre à chaque riverain de pouvoir accéder à sa cour. Donc nous félicitons déjà l'entreprise pour ça. Mais nous disons qu'il faut qu'elle s'accélère parce que les travaux doivent finir en principe en mai 2026. Mais nous voyons que le rythme est bon. On va repasser prochainement parce qu'aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est oublier totalement ces problèmes d'inondation à Bobo. Sur le terrain, des riverains exposent des plaintes multiformes liées au déroulement des travaux. Là-dessus, le ministre Sorgho exhorte les riverains à plus de résilience, de compréhension et de patriotisme. On ne peut pas exécuter ces travaux sans qu'il y ait des petits désagréments. On leur demande de l'accompagnement de l'entreprise pour qu'on puisse achever rapidement les travaux. Tout au long de la visite, le ministre Sorgho n'a cessé de rappeler les enjeux. Offrir à la capitale économique des infrastructures modernes. En quittant les chantiers, Adama Luc Sorgho réaffirme la détermination du gouvernement à transformer durablement le visage des villes secondaires. À Bobo Dioulasso, les travaux avancent à grands pas, portés par une ambition, améliorer la mobilité, fluidifier les déplacements et offrir aux habitants un cadre de vie à la hauteur de leurs attentes.